Ton âme sœur fait face à un problème majeur qui t'implique directement. Tu ne dois pas détourner le regard, car ce qui se joue actuellement est capital. Ce n'est pas le fruit du hasard et cela possède un poids capable de modifier ta trajectoire d'une manière que tu ne peux pas encore percevoir. Ton âme sœur se trouve au milieu d'un combat difficile et l'issue de cette situation dépend directement de toi, de tes choix, de ton attention et de ta volonté à rester présent. Si tu ignores cela, tu risques de rater un tournant destiné à apporter la guérison, la restauration et une connexion puissante dans ta vie. Je ne m'adresse pas à tout le monde. Je m'adresse à toi parce que tu es l'élu et que cette connexion a été placée dans ta vie pour une raison qui commence maintenant à se révéler. Ce n'est pas une question de chance ou de coïncidence. Il s'agit d'un alignement et d'un timing préparé bien avant que tu ne le comprennes. La personne qui partage un lien profond avec ton âme traverse de la confusion, de la pression et un poids émotionnel qu'elle peine à porter seule. Sa situation ne l'affecte pas seulement elle crée une onde de choc qui se répercute dans ta vie, même si tu ne t'en es pas encore pleinement rendu compte. Tu ressens peut-être une attirance inhabituelle, une lourdeur soudaine ou une inquiétude diffuse qui ne semble pas provenir de tes propres circonstances. C'est parce que ton esprit est connecté au sien. J'éveille ta conscience pour que tu ne rejettes pas ce que tu ressens, car ta présence, tes prières et tes actions font partie de la solution que je déploie. Tu n'es pas appelé à tout régler par tes propres forces, mais tu es appelé à tenir bon dans la foi, à rester lucide et à ne pas te retirer lorsque ton cœur sent que quelque chose ne va pas. Il y a des moments dans la vie où les gens s'en vont parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils ressentent, et ce faisant, ils passent à côté de l'objectif même qu'ils devaient accomplir. Je ne veux pas que tu t'éloignes, car cette connexion porte une bénédiction qui dépasse ce que tu as imaginé. Ce que ton âme sœur affronte peut impliquer des décisions, des pressions ou même des influences qui l'éloignent de la vérité. Ton rôle est de rester ferme, constant et de laisser ma guidance agir à travers toi. Tu te demandes peut-être pourquoi cette situation t'implique si profondément, et la réponse est simple mais puissante. J'ai uni vos chemins dans un but qui inclut la croissance, la guérison et une compréhension plus profonde d'un amour qui n'est pas basé sur la peur ou la confusion. Ton âme sœur n'est pas faible, mais elle est submergée. En ce moment, elle a besoin de la force qui vient de la connexion, de la vérité et d'une présence qui ne l'abandonne pas quand les choses deviennent difficiles. Tu as été préparé d'une manière que tu ne réalises même pas à travers tes propres luttes, tes propres leçons et la façon discrète dont j'ai façonné ton cœur. Ne sous-estime pas l'influence que tu portes, même dans le silence, même dans la distance, même dans les moments d'incertitude. La façon dont tu réponds maintenant façonnera la direction de ce lien. Soit elle ouvrira la porte à la guérison, soit elle laissera la distance s'installer là où le rapprochement devait être restauré. Je ne mets pas de peur dans ton cœur. Je te donne de la lucidité pour que tu ne rates pas ce qui compte. Tu n'es pas impuissant et tu n'es pas seul, car je suis avec toi pour te guider, te fortifier et te montrer ce qu'il faut faire étape par étape. Il y a une chose importante que tu dois comprendre. Ton âme sœur ne verbalise peut-être pas tout ce qu'elle traverse. Elle cache sûrement des aspects de sa lutte, ou ne la comprend pas encore totalement elle-même. C'est pourquoi tu dois rester spirituellement alerte, car ce qui est caché dans le monde matériel peut être révélé par la connexion que j'ai placée entre vous. Quand tu ressens cet élan intérieur, quand tes pensées reviennent vers elle sans raison, quand ton cœur s'agite, ce n'est pas insignifiant. C'est le signal que quelque chose se produit et que ton attention est cruciale en ce moment. Je ne te demande pas de porter de la peur. Je te demande de porter de la foi. La peur te poussera à reculer, à douter et à te fermer. Mais la foi te gardera stable, patient et ouvert à ce que je fais. La situation de ton âme sœur semble complexe et ne se résoudra peut-être pas instantanément, mais cela ne signifie pas qu'elle est dénuée de sens. Il y a des étapes qui vous façonnent tous les deux, vous instruisent et vous préparent à quelque chose de plus profond et de plus fort qu'auparavant. Tu ne dois pas basculer dans la confusion ni imaginer le pire, mais tu ne dois pas non plus ignorer ce qui te correspond. C'est dans l'équilibre que tu trouveras ta force, et c'est dans la confiance que ta paix demeurera. Je te guide à travers ce moment pour que tu grandisses en compréhension, que tu apprennes à rester ferme même quand les choses sont floues, et que tu deviennes une source de calme plutôt que de chaos. C'est ainsi que tu aideras. Il y aura des moments où tu seras appelé à parler, des moments où tu seras appelé à écouter, et des moments où tu seras simplement appelé à offrir un soutien silencieux. Chacun de ces moments est important, aucun n'est négligeable. Ce que tu fais maintenant importe plus que tu ne le penses, car cela façonne non seulement cette situation, mais aussi l'avenir qui en découle. Des pensées, des émotions et des influences extérieures pèsent sur ton âme sœur, tentant de brouiller sa trajectoire et d'obscurcir son jugement. C'est pourquoi ta vigilance est plus cruciale que jamais. Car lorsqu'une âme se sent submergée, l'autre doit rester ancré pour que l'équilibre soit rétabli. Une bataille silencieuse se joue dans sa vie, une bataille qui n'est pas toujours visible à travers les mots ou les actes. Elle peut sembler distante, distraite ou même différente de tes souvenirs. Cela peut faire naître de l'incertitude en toi. Mais je te dis de ne pas laisser les apparences guider ton cœur, car ce qui se passe en elle est beaucoup plus complexe que ce qui transparaît à l'extérieur.
Tu dois apprendre à voir avec une compréhension plus profonde, car ce n'est pas le moment de réagir de manière impulsive ou de t'éloigner par confusion. Tu es façonné en ce moment tout autant qu'elle, même si tes combats sont différents. Là où elle est testée par la pression et la confusion, tu es testé par la patience, la confiance et la force émotionnelle. Ce ne sont pas de petites leçons. Elles posent les fondations de quelque chose qui va soit tenir bon, soit s'effondrer, selon ta façon de traverser cette période. Je renforce ta capacité à rester calme quand l'incertitude domine, car ce calme deviendra un refuge vers lequel cette connexion pourra revenir. Ne laisse pas le doute prendre le contrôle de tes pensées, car il déformera tes perceptions et t'éloignera de la vérité. Quand ton esprit commence à tout remettre en question, reviens dans ce lieu de calme où ma voix te parle avec clarté et paix. C'est là que tu trouveras ta direction, pas dans la peur, le surmenage mental ou les conclusions hâtives. Je te guide pas à pas, même si cela semble lent, car chaque étape compte dans ce qui se construit. Tu dois aussi reconnaître un aspect de la situation de ton âme sœur. Elle est influencée par son entourage qui la tire dans différentes directions, et toutes ces influences ne lui veulent pas du bien. Une partie de ce qu'elle affronte implique des choix qui pourraient l'éloigner du chemin qui vous était destiné à tous les deux. C'est pourquoi ta présence, même discrète, est capitale, car elle apporte un rappel de la vérité dans sa vie. On ne te demande pas de lui courir après ni de forcer les choses, mais de rester ouvert et prêt pour le moment où le contact se fera. Il y aura un point où elle aura besoin de clarté, d'ancrage et de quelqu'un qui ne réagit pas avec colère ou peur, mais répond avec compréhension et force. C'est là que tu te tiendras, non pas par ton propre pouvoir, mais grâce à la force que je place en toi. C'est ton moment pour choisir la présence plutôt que la panique. Tu ressentiras peut-être des moments où tu voudras reculer, où la situation semblera trop lourde ou trop déroutante à porter. Ce sentiment est réel, mais il ne doit pas dicter ta décision. La force n'est pas l'absence de difficulté. C'est la capacité à rester constant même quand tout est incertain. Je bâtis cette force en toi dès maintenant, et elle te servira d'une manière que tu ne comprends pas encore. Il y a aussi un facteur de temps que tu dois respecter. Tout n'arrivera pas immédiatement, et toutes les réponses ne viendront pas quand tu le souhaites. Mais le retard ne signifie pas le refus, et le silence ne signifie pas l'absence. Les choses bougent même lorsqu'elles sont invisibles, et ton rôle est de rester fidèle pendant ce mouvement. C'est ainsi que se forme la confiance et que se construisent des connexions plus profondes. Ton âme sœur commence à ressentir plus nettement le poids de ce qu'elle affronte. Ce qu'elle pouvait autrefois ignorer ou mettre de côté devient aujourd'hui difficile à éviter. Cela fait partie du processus d'éveil, là où la vérité commence à faire surface et ne peut plus être dissimulée. Tu devais également préserver ton cœur pendant cette période, non pas en le fermant, mais en le gardant enraciné dans la vérité. Ne laisse pas la peur te faire croire que tout s'effondre, car ce n'est pas le cas. Les choses se révèlent, et la révélation est souvent inconfortable avant de mener à la clarté. Reste ancré dans ce que tu sais, dans ce que tu as ressenti et dans la certitude tranquille que j'ai déjà placée en toi. Un moment pourrait bientôt survenir où la communication s'ouvrira de manière inattendue. Des mots seront dits, des vérités partagées ou des émotions dissimulées depuis longtemps referont surface. Quand ce moment viendra, il sera important de répondre avec sagesse et calme plutôt que de réagir sous le coup de l'impulsion. C'est là que la préparation que tu traverses actuellement prendra toute sa valeur. Je ne te demande pas d'être parfait, mais je te guide pour être conscient, patient et dirigé par quelque chose de plus grand que tes émotions immédiates. C'est ainsi que tu traverseras ce qui t'attend sans te perdre en chemin. Tu n'es pas destiné à être ébranlé par chaque changement. Tu es fait pour rester ferme pendant que le changement s'opère autour de toi. Il y a ici une connexion qui n'a pas été rompue, même si elle semble parfois tendue. Ce que tu vis est une période de test et de croissance, pas une fin. Mais la croissance exige des efforts, de la conscience et une volonté de rester présent même quand tout semble incertain. C'est là que beaucoup de gens abandonnent, non pas parce que la connexion n'était pas réelle, mais parce qu'ils ne comprenaient pas ce qui se passait. On te donne la compréhension pour que tu ne commettes pas cette erreur. On te montre ce qui se passe pour que tu puisses répondre avec clarté plutôt qu'avec confusion. Et tu es fortifié pour que, le moment venu d'agir, tu n'hésites pas et ne doutes pas de ton rôle dans ce qui se déroule. Reste proche de moi dans ce processus, car je continuerai à te guider à chaque étape. Je te dirai quand avancer, quand attendre et quand parler. Tu ne marches pas à l'aveugle, même si le chemin semble obscur. Tout ce qui se passe en ce moment mène à quelque chose qui prendra tout son sens avec le temps. Le problème auquel ton âme sœur fait face ne durera pas éternellement, mais la façon dont il est géré façonnera la suite. Ta présence, ta foi et ta volonté de rester ancré auront un impact plus grand que tu ne le réalises. Il ne s'agit pas seulement d'elle, ni seulement de toi. Il s'agit de ce qui se construit entre vous à travers ce moment. C'est pourquoi ta vigilance doit rester aiguisée, car les prochaines étapes qu'elle franchira commenceront à révéler ce qui est resté caché en elle depuis longtemps. Tu n'es pas le témoin d'un événement aléatoire. Ce qui lui semblait acceptable autrefois commence à lui peser,
et ce qu'elle ignorait exige maintenant son attention. Ce basculement interne est inconfortable, et cela peut la pousser à agir de manière incohérente ou incertaine. Ne sois pas surpris si elle se rapproche un instant pour reculer le suivant, car c'est ce qui se produit lorsque quelqu'un est confronté à la vérité mais ne l'a pas encore pleinement acceptée. Tu ne dois pas laisser ces fluctuations ébranler ta stabilité, car ton rôle n'est pas de refléter sa confusion, mais de rester ancré dans la clarté. Si tu te laisses entraîner dans la même instabilité émotionnelle, vous dériverez tous les deux au lieu de trouver une direction. Je te fortifie pour que tu puisses rester ferme pendant qu'elle cherche son chemin à travers la tempête. Ce n'est pas une petite responsabilité, mais tu es capable de la porter parce que je suis avec toi. Des pressions extérieures l'influencent plus fortement à présent. Ces pressions peuvent provenir de personnes, d'environnements ou d'attentes qui ne sont pas alignées avec la vérité. Elle se sent peut-être partagée entre la facilité et la justice, entre ce qui est familier et ce qui lui est destiné. C'est là que la lutte devient intense, car choisir la vérité exige souvent de lâcher des choses qui semblaient autrefois sûres. Tu dois comprendre que ce moment ne concerne pas seulement son combat, il concerne aussi ta réaction. Ta posture, tes pensées et tes actes créeront un espace de paix ou ajouteront au chaos qu'elle vit déjà. C'est pourquoi je t'appelle à un niveau de conscience supérieur, car ton influence compte plus que tu ne le penses. Il y aura des moments où le silence semblera lourd, où tu souhaiteras des réponses claires et où tu te demanderas ce qui se passe réellement. C'est là que ton réconfort interviendra, non pas par des signes extérieurs, mais par la certitude tranquille que je dirige ce processus. La confiance ne se bâtit pas quand tout est clair. Elle se bâtit quand tu restes constant même quand les choses semblent incertaines. Ton âme sœur approche d'un point où elle devra affronter ce qu'elle a évité. Cette confrontation ne sera peut-être pas facile, et elle ne se produira peut-être pas de la manière attendue, mais elle aura lieu. Quand la vérité commence à émerger, elle ne peut rester cachée éternellement. Cela fait partie de la transformation qui s'opère en elle. Tu es préparé pour que, lorsque ce moment viendra, tu ne répondes pas avec peur ou frustration, mais avec compréhension et force. Quelque chose en toi est également affiné pendant cette période. Ta patience grandit, ta capacité à faire confiance s'approfondit et ta stabilité émotionnelle se renforce. Ce ne sont pas des changements mineurs. Ils façonnent la personne que tu deviens et la façon dont tu géreras non seulement cette situation, mais aussi les défis futurs. Je ne te prépare pas seulement pour ce moment précis. Je te prépare pour ce qui se trouve au-delà. Ne laisse pas les pensées négatives s'enraciner dans ton esprit, car elles essaieront de fausser la réalité et de t'éloigner de la vérité. Quand le doute commence à chuchoter, rappelle-toi ce que tu as ressenti et ce qui t'a été montré. Il y a une différence entre la peur et le discernement, et tu dois apprendre à reconnaître cette différence pour ne pas faire fausse route. Il y aura aussi des moments où ton âme sœur commencera à s'ouvrir, même légèrement. Prête attention à ces moments car ils sont importants. Ils ne révéleront pas tout d'un coup, mais ces légères ouvertures sont des signes que quelque chose change en elle. Réponds avec calme et compréhension, car cela favorisera la confiance plutôt que la peur. En même temps, tu ne dois pas te perdre dans sa situation. Ton identité, ta paix et ta connexion avec moi doivent rester fortes. Tu n'es pas censé porter son fardeau tout seul, ni perdre ton équilibre en essayant de l'aider à trouver le sien. Reste enraciné dans ta propre force, car c'est elle qui te permet d'être une présence stable. Cette connexion a un but qui dépasse ce que tu vois actuellement. Il ne s'agit pas seulement de compagnie, mais de croissance, d'alignement et d'une compréhension plus profonde de ce que signifie marcher dans la vérité. C'est pourquoi la situation est si intense, car elle façonne quelque chose de significatif et de durable. Tu dois aussi reconnaître que chaque instant ne sera pas limpide ni confortable. Par moments, tout semblera incertain, les progrès paraîtront lents et tu te demanderas si les choses changent vraiment. Mais le changement s'opère, même dans ces moments-là, et il progresse vers quelque chose qui s'éclaircira avec le temps. Reste patient, reste ancré et reste connecté à moi car je guide chaque étape de ce processus. Tu n'es pas seul et on ne te laisse pas tout deviner par toi-même. Je te dirige, je te fortifie et je te prépare à la suite. La situation que traverse ton âme sœur n'est pas la fin de son histoire, ni la fin de votre connexion. C'est un chapitre qui vous teste tous les deux, vous purifie et vous prépare à ce qui vient. Ta façon de traverser ce chapitre déterminera le début du suivant. La pression la pousse vers un tournant. Et ce tournant révélera ce qui compte vraiment pour elle et ce pourquoi elle est prête à se battre. Tu ne dois pas devenir anxieux pendant que cela se déploie, car ce qui se révèle est nécessaire pour que la vérité remplace la confusion passée. Un profond bouleversement s'opère en elle, brisant les barrières de la distraction et du déni qui la maintenaient autrefois dans le confort. Ce remous peut provoquer de l'agitation, des sautes d'humeur et des moments où elle semble douter d'elle-même. Tu remarqueras peut-être des changements dans sa façon de communiquer. Quand les choses sont floues, il est facile d'imaginer de multiples possibilités, mais quand la vérité est révélée, elle ramène tout à ce qui est réel. Cela peut provoquer des moments intenses, des vagues d'émotions et des instants où des décisions doivent être prises sans tarder.
Reste ancré dans ces moments-là, car ta stabilité créera un espace de clarté au lieu de la confusion. Il y a une chose importante que tu dois reconnaître chez ton âme sœur en ce moment. Elle commence à ressentir les conséquences de ce qu'elle a évité. Et cette prise de conscience crée un changement dans sa perspective. Ce qui lui semblait gérable autrefois devient aujourd'hui difficile. Et ce qui lui paraissait acceptable est désormais remis en question. C'est le début de la responsabilisation, et la responsabilisation est nécessaire à la croissance. Tu n'es pas censé assumer cette prise de conscience à sa place. Mais tu es censé rester présent lorsqu'elle commencera à y faire face. Cette présence ne te demande pas de tout régler ni d'avoir toutes les réponses. Elle exige que tu sois stable, que tu écoutes et que tu répondes avec sagesse plutôt qu'avec impulsivité. C'est ainsi que tu deviens une source de force plutôt qu'une source de pression supplémentaire. Il pourrait y avoir très bientôt un moment où la communication deviendra directe et honnête d'une manière inédite. Des choses autrefois cachées pourraient être dites, et des sentiments autrefois enfouis pourraient refaire surface. Ce moment sera capital car il donnera le ton pour la suite. Si tu réponds avec peur ou frustration, cela pourrait créer de la distance là où le rapprochement tentait de s'opérer. Je te prépare à ce moment pour que tu ne te laisses pas piéger par l'impulsion. Je renforce ta capacité à écouter sans répondre immédiatement, à comprendre sans supposer et à rester calme même lorsque les émotions sont fortes. Ce ne sont pas des capacités mineures. Ce sont des outils puissants qui façonneront le déroulement de cette situation. Il y a aussi une vérité plus profonde que ton âme sœur découvre sur elle-même. Elle commence à voir les schémas, les comportements et les choix qui ont contribué à sa situation actuelle. Cette prise de conscience peut générer de l'inconfort, mais elle apporte aussi une opportunité de changement. Sans conscience, il n'y a pas de transformation. Et cette conscience commence à grandir en elle. Tu dois lui laisser l'espace nécessaire pour intégrer tout cela, sans la forcer à avancer plus vite qu'elle ne le peut. On ne peut pas presser la croissance, et on ne peut pas imposer la clarté. Mon esprit a reconnu quelque chose dans ce message dès la toute première phrase et ne s'en est pas détourné. C'est là et cela t'attend. Viens et reçois-le. Réagir ou même dans son énergie générale.